Bienvenue dans cette émission du CHAN en ce dimanche 7 février. Nous allons bien sûr parler de la finale dans quelques instants. Mais je vous rappelle bien que le Cameroun a mis les moyens, 4 stades à la disposition de la CAF pour l'organisation justement de ce CHAN. Il y a le stade Japoma, Amadou Ahidjo, où aura lieu la finale de ce soir, le stade de Limbe et le stade de la réunification. Au sommet, avant de vous présenter notre invité, nous reviendrons sur le match de la 3e place qui s'est joué hier soir entre le Cameroun et la Guinée. Deuxième grand titre, eh bien, nous évoquerons la finale de ce soir entre le Mali et le Maroc, un match très attendu par les deux pays. Un stade qui sera sans doute rempli ce soir. Et puis notre invité, c'est une star en quelque sorte camerounaise. Il s'appelle monsieur Alain Fabian. Il est consultant sportif. Alain qui revient du Cameroun. Alain, vous avez gardé de bons souvenirs de ce CHAN pour ce que vous avez vu? J'ai touché du bois, des souvenirs extraordinaires. On a gardé des très bons souvenirs. Et ça me manque encore maintenant d'être à Paris parce qu'il y a une finale qui va devoir se jouer. On en reparlera tout à l'heure. J'ai gardé des souvenirs inoubliables. Ah ben on en reparlera tout à l'heure. Première info avec en image, malgré le revirement de la commission de gouvernance, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a refusé de valider la candidature du président sortant Ahmad Ahmad pour les élections prévues le 12 mars. Alors pour l'instant, seuls les présidents déclarés ou les candidats déclarés sont encore en liste, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya. Ce pour l'instant, donc, ceux qui sont autorisés à concourir pour le poste de président. C'est une douche froide en quelque sorte, d'après ce qu'on dit pour M. Ahmad Ahmad. Alain, vous êtes d'accord? C'est dommage pour le Malgache? C'est vraiment dommage pour le Malgache, mais je ne sais même pas si vous n'avez pas fait la similitude entre ce qui se passe à la CAF et ce qui se passe au Cameroun. J'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont liées et que l'on soit reconnu sur des problèmes sulfureux en ce qui concerne les élections, ça nous fait extrêmement mal parce qu'il avait quand même des côtés extrêmement positifs. Vous pensez qu'il va être sifflé ce soir au stade de Yaoundé parce qu'il doit présider la finale quand même entre le Maroc et le Mali ce dimanche soir? Vous savez que si c'était dans un autre pays, peut-être il pouvait être sifflé, mais le Cameroun lui doit beaucoup. C'est quand même grâce à sa bravoure, même si au départ il a été sentencieux vis-à-vis du Cameroun. Le Cameroun lui doit beaucoup parce qu'il a demandé que l'on soit patient pour le Cameroun. Le Royaume doit organiser des choses dans de meilleures conditions et que je ne pense pas qu'il sera sifflé ce soir. Je ne pense pas. Alain, parlons tout d'abord d'Anthony Bafoué qui a la nationalité allemande et ghanéenne. Il a fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne, pays où il est né, mais a passé également 2 ans au FC Metz. Il compte 16 sélections en équipe du Ghana avec laquelle il a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Coup de projecteur signé de notre rédaction. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Anthony Bafo, je suis ancien international et je peux vous dire vivre le sport avec Africa 24. Le Ghana, c'est sa patrie de cœur, mais aujourd'hui, Anthony Bafoué est avant tout un citoyen du monde. Né à Bonn, en Allemagne, en 1965, Anthony Bafoué est un ancien footballeur ghanéen qui a évolué au poste de défenseur. Je suis un enfant qui est né en Allemagne, mais qui a joué pour son pays. J'étais le premier Ghanéen qui est né dans la diaspora, qui a joué pour le Ghana. Fou de football, Anthony Bafoué a réussi la transition entre les pelouses et le management au niveau de la Confédération africaine de football. Je suis secrétaire général adjoint, chargé de football et développement, et notamment aussi en charge de toutes les compétitions, tous les tournois, événements et le développement sur le continent africain. Pour l'expédition 2021 au Cameroun, Anthony Bafoué salue les efforts consentis par cet État pour l'organisation de ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Moi, je suis venu au Cameroun plusieurs fois, autant joueur déjà, dans les années 80 et 90. Et j'ai fait beaucoup de visites d'inspection ici au Cameroun. Maintenant, je dois féliciter le gouvernement camerounais pour avoir créé vraiment des infrastructures extraordinaires. Pour moi, comme ancien joueur, ça me donne vraiment la chasse aux poules. Vraiment, si je vais au Limbe, au Japoma par exemple, c'est le stade de Coupe du Monde. Je suis fier parce que c'est au cœur de l'Afrique. Le Camerounais est fou de football.
Et ça se voit déjà avec 25% de la capacité. Juste imaginer s'il n'y avait pas le virus. Tous les stades seront pleins à craquer. Il rêve par ailleurs d'une véritable révolution du football africain, notamment le football féminin. Même le football féminin est très important. Vous voyez, on a créé la Champions League féminin. Il y a la Coupe d'Afrique féminin en Maroc qui est déjà confirmée. Donc, travaillons sur ça. On va inclure, c'est important d'inclure des figures comme Gaëlle Ngalamoui, Njora, je suis fan d'elle, super joueuses, ils sont des super joueuses, Khatlana, Assisat Chouala, Elisabeth Addo, etc. C'est vraiment important, c'est une grande priorité pour nous, le football féminin. Entre 1983 et 1999, Anthony Bafoué aura tour à tour joué en Allemagne, en France, à Hong Kong et au Venezuela. Au niveau national, il affiche 16 sélections entre 1991 et 1994, avec un palmarès de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Et je crois que vous avez reconnu la voix pour les commentaires de Joël Ballot. C'est impressionnant quand même, hein, la mémoire qu'il a. Il cite des noms de joueuses camerounaises. Et puis pour quelqu'un qui a la nationalité allemande et ghanéenne, parle aussi bien français, c'est très très fort. C'est quand même extraordinaire, mais ce que j'ai noté, c'est pourquoi vous avez montré le penalty là où il a raté. C'est dans le même match, il a marqué son premier penalty, et dans la deuxième série, il en a raté. Non, c'est très fort. Vous savez comment les Ghanéens appellent Anthony Bafoué? On l'appelle le Big Administrator. Donc ça veut dire qu'il est carrément à sa place, parce qu'il était à l'époque considéré comme un constatateur viscéral, parce qu'il voulait simplement que dans l'administration du football ghanéen, que tout se passe dans les meilleures conditions, et que c'est grâce à lui que l'Afrique aussi a pris un pas. Et vous voyez bien que quand Anthony Bafoué parle du Cameroun, il parle du Cameroun comme un pays africain, il ne parle pas du Cameroun en tant que Ghanéen. Il se dit simplement qu'on peut maintenant jouer une mini-coupe du monde sur des infrastructures qui sont au Cameroun. Donc c'est un monstre du football. Et il a été présenté au stade Japoma en bonne et due forme. Voilà, un futur président peut-être de la CAF. Nous allons passer maintenant au match de ce samedi soir pour la 3e place en images avec la présentation des arbitres. Ensuite, nous allons apercevoir le VAR, bien entendu, mais aussi les entraîneurs et puis le coup d'envoi qui va être donné dans quelques petites secondes avec l'équipe de la Guinée qui ouvre le score, vous allez voir, à la 9e minute de jeu par Morley Silla. Une équipe guinéenne qui a joué avec sang-froid, en quelque sorte. Une équipe qui a un football léché, une équipe de Guinée qui a un football très très agréable, une équipe de Guinée qui a démontré tout son potentiel et qui a été simplement malheureux en demi-finale, mais qui avait aussi son mot à dire peut-être pour passer en finale. Et puis le deuxième but, nous allons voir, vous voyez aussi que les Camerounais ont eu des occasions, notamment sur coup franc. Malheureusement, la balle passe trop loin. Et puis le deuxième but pour l'équipe de la Guinée, que vous allez voir, avec Mamadouba Bangoura, donc lancé dans le dos de la défense adverse et a ajusté le portier camerounais Achou Kerido. 2-0, c'était donc à la 45e, 46e minute de jeu que la Guinée donc inscrit ce deuxième but, toujours en première mi-temps. Vous l'avez vu, déception, mon cher Alain Fabian, pour les Camerounais. On peut avoir lecture sur ces deux matchs, la déception, parce que j'ai les origines camerounaises. Mais l'autre lecture, c'est que le potentiel de la Guinée n'était pas à mettre en douche, parce que c'est une équipe qui avait un potentiel pour arriver en finale, ça je l'ai dit tantôt, et que le Cameroun n'est qu'à sa place, et que le Cameroun doit même être très heureux de retrouver la 4e place, parce que le Cameroun a éliminé quand même un monstre au niveau du football de ce champ-là qu'on appelle le Congo. Donc être à la 4e place, c'est déjà pas mal. Nous allons voir le tableau des résultats. Sinon, juste vous rappeler que le Cameroun perd devant la Guinée sur le score de 2-0. Et puis ce dimanche soir, Mali-Maroc, bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir d'ici quelques instants. Et puis, clin d'œil maintenant sur ces équipes qui ont fait le choix d'un entraîneur local, dossier signé de la rédaction d'Africa 24. Ils sont là, les sélectionneurs africains partent à la conquête du football. Sur les 16 équipes engagées à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, 12 sont dirigées par un sélectionneur africain. Un événement surtout quand on sait que le football africain est généralement dominé par des entraîneurs occidentaux.
on a 12 sélectionneurs sur 16. Or, aujourd'hui, lorsqu'on on prend par exemple une compétition de la CAF, généralement une compétition de la CAF, à l'instar de la CAN Senior, généralement le pourcentage est très réduit. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une véritable évolution. Et c'est ça aussi l'objectif d'une compétition comme celle-là, c'est de pouvoir promouvoir les compétences locales. S'ils sont parfois négligés, leurs résultats parlent en leur faveur. En effet, sur les 5 éditions du CHAN déjà organisées, 4 ont été remportées par des sélectionneurs locaux. Et pour cette 6e édition qui se tient au Cameroun, les 2 sélections finalistes de ce CHAN auront à la tête de leur banc de touche des sélectionneurs nationaux, à savoir Nouhoun Diani du Mali et Houssine Amouta du Maroc. C'est aussi une opportunité de piocher parmi ces entraîneurs locaux-là, ceux qui quelque part peuvent participer à l'émergence ou même au succès de l'équipe nationale senior. Certains pays d'ailleurs ont décidé de faire de l'entraîneur local également l'entraîneur des A'. Le cas le plus patent aujourd'hui, c'est le cas Florent Ibenge. Florent Ibenge qui a gagné justement le CHAN en 2016 avec la République démocratique du Congo, et après cela il a été justement porté comme sélectionneur de l'équipe nationale de la RD Congo. De l'avis de certains analystes sportifs, cette forte représentativité des coachs locaux à ce 6e CHAN marque peut-être le début de la fin du règne des sorciers blancs dans le domaine footballistique en Afrique. Au soir du 7 février 2021, un coach africain soulèvera pour la 5e fois le trophée du CHAN et fera ainsi la démonstration du talent local africain. Et c'est une bonne chose pour vous, Alain Fabien, que les pays, les fédérations fassent de plus en plus confiance aux techniciens locaux qui ont des valeurs aussi. C'est une excellente nouvelle déjà. Et puis, on en parlait même avec Samuel Eto'o. Pourquoi à chaque fois, quand il y a des joueurs camerounais ou des joueurs africains qui évoluent dans des grands championnats, ils n'ont pas besoin d'avoir un passeport en rajout pour pouvoir démontrer ce qu'ils sont capables de faire sur un stade de football. Et pourquoi, quand ça concerne les sélectionneurs au niveau mondial, on a toujours besoin des expatriés. Et donc, ça a démontré effectivement que nos locaux sont en bonne et due forme, bien formés et très bien à leur place. Et que ça doit ragaillardir et ça doit donner de l'espoir au niveau des A seniors, pour dire simplement qu'en Afrique, maintenant, il va falloir compter exactement sur nos locaux. Le classement des buteurs maintenant avec le Marocain Sofiane Rahimi qui est toujours en tête avec 5 buts. Peut-être il va rajouter d'autres buts dans son escarcelle ce soir. 3 buts pour Yaouba Niania de la Guinée, Niania Barry et Morley Silla qui ont chacun 3 buts. Les Guinéens frappent fort. 2 buts pour Victor Kantabadouno de la Guinée également. Salomon Banga du Cameroun. Ayoub El Kaabi du Maroc. Mohamed Ali Bemamer du Maroc. Et puis vous voyez les autres noms. Richard Nané du Togo. Saïdi Youyouné de l'Ouganda. Moussa Moussa du Niger. Et Mazasso Benza de la RDC qui compte 2 buts. Le Marocain va-t-il encore marquer ce soir un peu plus de buts? Non seulement il est parmi les meilleurs buteurs, mais il est parmi les meilleurs joueurs de cette compétition qu'on appelle le CHAN. C'est un Marocain qui a... Attention à Morley Silla aussi. Hein. Oui, d'après la CAF, les experts de la CAF, c'est Morley Silla qui serait désigné meilleur joueur pour l'instant, le Guinéen. Il était mon favori, mais ça va être mal vu que lui soit éliminé en demi-finale et qu'il soit meilleur joueur de cette compétition. Et justement, regardons ce Marocain, ce jeune Marocain qui marque des buts. Donc au nom de Sofiane Rahimi, nous avons sélectionné quelques séquences de ses buts. Il va vite, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà été aperçu par les experts, peut-être quelqu'un qui va quitter le Maroc. Il joue au Raja de Casablanca, semble-t-il. Hein? Oui, mais quand on était au Cameroun, on a eu des informations à l'intérieur comme quoi il y avait une délégation venue d'Espagne et de l'Angleterre qui voulait faire signer carrément le jour avant la fin de ce CHAN-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a demandé à ce que le joueur finisse d'abord la compétition et qu'il parlera de son cas personnel à part. Voilà, donc le jeune Sofiane Rahimi. Et maintenant, il y a des équipes qui ont marqué les esprits et d'autres qui ont déçu, des espoirs perdus du CHAN avec Nelly et Bessa. Le 16 janvier 2021 débutait le CHAN au Cameroun dans un contexte de Covid-19. Le championnat d'Afrique des Nations dédié aux footballeurs évoluant dans les championnats locaux africains a connu la participation des grandes nations de football qui pour la plupart espéraient disputer la finale. La désillusion est arrivée dès la phase de groupe où les pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Zimbabwe ou encore la Libye sont sortis au premier tour. En Afrique, attention, il n'y a plus de grandes nations, il n'y a plus de petites nations. Il y a des nations africaines. Lorsqu'elles viennent au CHAN, elles sont 16. Chacune d'elles veut arriver jusqu'au bout.
Bon, maintenant, mais attention, je dis, il y a eu l'effet Covid aussi, qui a perturbé psychologiquement, physiquement, physiologiquement les différentes préparations. La République démocratique du Congo, double champion en 2009 et 2016, présente dans le groupe B aux côtés de la Libye, champion 2014, n'ont pas pu rééditer leur exploit d'antan. Dans le groupe C, l'Ouganda sulfureuse, en tournoi préparatoire, n'a pas pu dépasser la phase de groupe pour sa 5e participation au championnat. La Zambie, qui a par ailleurs atteint les quarts de finale du CHAN, a vu ses rêves se briser au terme de la rencontre face au Maroc, les champions en titre. On n'a plus ce football africain, on ne reconnaît plus ce football africain qui était fait de techniques, de gestes osés. C'est plus le football africain. Aujourd'hui, on a un football où on fait une passe, on dégage. Aujourd'hui, les buts, c'est quoi? C'est des corners, c'est des phases de jeu, de corners, coups francs, c'est des balles arrêtées. C'est la preuve que le jeu a véritablement changé en Afrique. Il est devenu un peu plus physique. Le CHAN Cameroun 2021 a connu la participation de 16 équipes dont l'objectif principal était de soulever le trophée. Outre ces grandes nations qui avaient déjà remporté le tournoi, cette compétition a été l'occasion de faire émerger des révélations telles que la Guinée et le Cameroun, pays organisateurs. Et nous allons présenter maintenant les finalistes avant de redonner la parole à Alain Fabien. Alain, premier finaliste, il s'agit du Mali. Focus avec André Fidèle sous les aigles. Pas de surprise, le Mali est en finale. Après avoir dominé la tête du groupe A avec 7 points sur les 9 possibles devant le Cameroun, pays hôte, le Burkina Faso et le Zimbabwe. C'était un casting de choix pour rejoindre tout d'abord les quarts de finale, puis les demi-finales. Des étapes pas faciles à franchir selon le sélectionneur des Aigles. Les poulains de Diané ont pu tirer leur épingle du jeu au bout du suspense en venant à bout de la redoutable équipe de la Guinée avec 5 buts contre 4 à la phase de tir au but. Mais avant, Diané Nouroum, sélectionneur des Aigles du Mali, mettait déjà les choses au point. Moi, en ce qui me concerne de façon personnelle, j'ai toujours cru en cette équipe, au-delà de tout ce que les gens pensaient. Après, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est la suite de tout ce que nous avons fait depuis qu'on a commencé. Aujourd'hui, est-ce que le Mali est favori ou pas? Moi, je l'ai tout le temps dit. Je n'aime pas beaucoup parler de cette histoire de favori en réalité. Durant cette étape du tournoi, le moral est au beau fixe dans cette équipe malienne. Chaque joueur ambitieux doit penser au titre. Dès que tu es venu en phase finale, c'est ton objectif principal. Voilà, mais on ne va pas se prendre la tête. On va prendre match par match, étape par étape. Et chaque match a sa réalité. On n'a pas beaucoup marqué, mais je pense qu'on a fini premier de notre groupe. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de marquer 10 buts. Même si on peut prendre la coupe en marquant à chaque fois un but, moi je le prends. Pour la deuxième fois en phase de finale de ce championnat d'Afrique des Nations, les Maliens comptent repartir avec ce prestigieux trophée manqué en 2016 face à la République démocratique du Congo. Rappelons que les coéquipiers de Djigui Diarra n'ont jusqu'ici enregistré aucune défaite et n'ont encaissé qu'un seul but face au Cameroun. Et pour respecter l'équilibre, bien sûr, le Maroc focus également. Regardez. Résolument décidé à soulever le Saint Graal une seconde fois. Sur l'ensemble du premier tour, le Maroc aura les meilleurs chiffres. Vous voyez, quand vous voyez les chiffres, que ce soit en termes de nombre de points, le Maroc fait partie des 3 équipes qui ont eu 7 points. À ce premier tour, je cite ici la RDC, le Mali et le Maroc. Le Maroc est parmi les meilleures attaques, avec 6 buts marqués. Le Maroc, dans le début de la compétition, n'a pas donné l'allure d'un véritable champion qui vient conserver son titre, mais s'est réveillé au 3e match avec cette victoire contre l'Ouganda, 5-2. Bien qu'ayant commencé timidement le tournoi, le tenant du titre s'est donné une bouffée d'air frais en se qualifiant pour les quarts de finale par 5-2 face aux Grues d'Ouganda. Avec 6 buts inscrits durant la phase de poule, les Lions de l'Atlas font partie des équipes à craindre dans cette compétition au même titre que les Aigles du Mali. Qui est le pays, qui est le détenteur du trophée, qui est venu avec toute l'armada. Peut-être ils ont joué la première journée en s'imposant par la plus petite des marques parce que c'est pas évident. Ils ont quand même l'histoire avec eux, le meilleur buteur de la compétition, Ayoub El Kabi, qui a, lors de la dernière édition, inscrit 9 buts en 5 matchs.
Avec 4 participations à son actif, le Maroc possède un grand atout, une attaque optimale avec dans ses rangs des joueurs bien en jambes, à l'instar de Soufiane Raimi, auteur d'un doublé contre l'Ouganda. Le maniement du ballon n'a aucun secret pour les Marocains qui font preuve d'agilité, de souplesse et de fermeté pour venir à bout de leurs adversaires. Alain Fabien, avant de présenter cette finale avec notre équipe sur place, comment vit-on, comment prépare-t-on pour une telle finale, même si les Camerounais ne sont pas finalistes, mais les supporters camerounais seront quand même là parce que ce sont des malades du football, des passionnés plutôt, je voudrais dire. Non, ils seront là. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, le Cameroun est carrément à sa place et le Cameroun même a pu une place au-dessus parce que personne n'imaginait le Cameroun éliminer le Congo. Mais il y aura beaucoup de gens qui seront au stade. Et la seule chose que je vais encore redire, tout simplement, c'est qu'au football, il faut rappeler simplement qu'il faut simplement marquer un but par rapport à l'adversaire. Et que le Mali, on dit que le Mali ne marque pas, mais le Mali n'encaisse pas. Est-ce que le Mali face au Maroc, le Maroc qui, à un moment donné, peut être une équipe impatiente, si jamais le Maroc ne marque pas, il va falloir faire très attention à ce match-là. Parce que beaucoup d'observateurs pensent simplement que le Maroc va devoir marcher sur le Mali. Moi, je ne pense pas. Ça sera une très belle finale. Ça sera une finale qui sera à jour. Ça sera une finale qu'on a envie de voir entre la meilleure défense et la meilleure attaque. Présentation justement de cette finale avec Marie-Colette Baba Sagana. C'est ici au stade Omnisport de Yaoundé que le Maroc tenant en titre affrontera le Mali, finaliste de 2016 pour le compte de la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, première compétition internationale de football de l'ère Covid-19. Les deux équipes qui, depuis le début de cette compétition, ont su imposer leur jeu, vont se livrer un duel sans merci dès 19h GMT. Les 10 000 spectateurs attendus dans les travées de la cuvette de Fandena auront droit à un spectacle footballistique de haut niveau. Un spectacle tout en couleur qui verra la participation d'invités comme le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad, des grands noms de football africain et des membres de plusieurs gouvernements. Pour les poules de Nouhoum Diané, il sera donc question de soulever le trophée manqué sur cette même pelouse du stade Omnisport de Yaoundé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1972 face au Congo. Une détermination que les coéquipiers de Digui Diarra mettront de leur côté pour venir à bout du Maroc. Les Lions de l'Atlas devront pour leur part rugir pour se maintenir sur le sommet du podium au soir du 7 février 2021. Qui, du Mali finaliste de 2016 ou du Maroc champion de 2018, décrochera le Saint Graal. Et nous allons voir le tableau en même temps. Alain Fabien, est-ce que les aigles peuvent se faire manger par les lions? Les lions sont censés être plus forts que les aigles. Ça reste une confrontation directe. L'un et l'autre peuvent se faire manger, mais il ne faudrait peut-être pas jeter quasiment une petite pièce pour les aigles. Les aigles du Mali ont quand même une grosse pièce aussi à jouer ce soir. Hein. Donc il va falloir compter sur eux parce que je disais tantôt qu'ils ont la meilleure défense et les Marocains n'ont jamais rencontré une équipe aussi forte au niveau défensif. Donc j'espère simplement que les Marocains ne seront pas épuisés tout au long de cette finale-là, à ne pas marquer et à commencer à être dubitatif. Quand on fait la retour-projection sur les Marocains, à chaque fois dans cette compétition, ils ont marqué. Et que si jamais ils ne marquent pas, comment seront-ils psychologiquement? Voilà, grande finale ce soir, 19h à Yaoundé entre Mali et Maroc. N'oubliez pas, rendez-vous demain dans l'FC, enfin demain ce lundi 8 dans l'FC, à partir de 16h pour le résumé, la cérémonie de clôture, etc. Et puis les coulisses, bien entendu, de ce CHAN 2021. Merci à monsieur Alain Fabien, je l'appelle le Playboy. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à Yana, Marie Boniface, André, qu'on appelle Dédé, parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui, qui sera à Yaoundé pour regarder cette finale. Et demain, Stéphane Louman, qui a aussi son anniversaire le 8 février, avec votre permission. Merci, monsieur Alain Fabien. Je vous laisse pour la suite des programmes sur notre chaîne.